Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission avec Marcel Kwamenan. Je crois qu'on va voir des choses extraordinaires encore aujourd'hui et que la puissance du Seigneur va être libérée dans vos vies et dans la vie de vos amis. Dieu veut faire de vous une flamme de feu. Alors, dans cette semaine, comme vous l'avez vu hier, je vais laisser Marcel Kwamenan tout seul avec vous. Et je vais lui laisser toute la place pour vous encourager et vous fortifier. Et cela arrivera de plus en plus, je crois, dans les prochains mois, où j'aurai la grâce de pouvoir laisser quelques invités ici et là faire l'émission comme s'ils étaient à ma place pour vous bénir. Alors, je vais laisser Marcel Kwamenan maintenant vous encourager, vous fortifier. Je prie que la grâce du Seigneur soit sur vous. Bien-aimés, bienvenue à cette émission Prière Inspirée. Aujourd'hui, c'est spécial, car nous allons faire quelque chose de particulier. À cette émission de Prière Inspirée, quelque chose d'unique. Là où tu es, je te demande simplement de prendre un petit moment à part et de suivre ce qui va se passer. Parce que quelque chose va se passer. Et ce qui va se passer va créer en toi un effet immédiat, un toucher de Dieu, une action divine, un impact concret sur ta vie. Ce qui va se passer va te bouleverser. Parce que le Seigneur m'a dit une chose. Prie et élève la voix et je t'exaucerai. La plénitude de Dieu qu'on attend, c'est ce qui descend en nous. Mais aujourd'hui, à cette émission spéciale de Prière Inspirée, ce ne sera pas ce qui va descendre sur toi. C'est ce à quoi Dieu te donne d'accéder. Aïe, 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 aïe. Tu vas accéder et arriver à l'univers de la plénitude, c'est-à-dire de l'abondance illimitée de Dieu. Tu vas simplement te servir de ce dont tu as besoin. Tu vas prendre ce que tu veux. Si tu as besoin de guérison, tu prends ta guérison. Tu as besoin de joie, tu vas prendre ta joie. Tu as besoin de force, tu vas prendre ta force. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pour ça, à cet instant, je veux partager avec toi. Vous savez, par moments, on attend des choses que Dieu fasse. On attend depuis des années, on est dans des attentes. Oh, quand est-ce que le Seigneur va m'exaucer? Quand est-ce qu'il va me donner? Quand est-ce qu'il va me remplir? Quand est-ce qu'il va me toucher? Quand est-ce que la situation va changer? Mais en fait, en réalité, Christ nous a tout donné. Il nous a tout donné. Peut-être qu'on n'a pas encore accès à cause certainement de notre manque de foi, parfois à cause des situations, des circonstances, souvent à cause de certaines épreuves qui nous préoccupent, des distractions qui nous envahissent, souvent à cause de certains blocages qui nous empêchent. Mais aujourd'hui, peut-être tu as cherché Christ, mais c'est parce que Christ t'a trouvé d'abord que tu l'as rencontré. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Romains chapitre 8, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. N'oublie pas ce verset biblique. Il nous a aimés le premier. Hey, le premier. Si Christ t'a aimé le premier, il sait pourquoi. Il t'a permis à ce que tu accèdes, pour que tu existes de par sa volonté, pour que tu comprennes les choses profondes, réelles, dimensionnelles. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
Ce que nous allons voir ensemble est totalement unique. On va le voir dans le livre, c'est le Nouveau Testament. Éphésiens, chapitre 3. Dieu veut que tu comprennes une chose. Dieu veut que tu vives cette réalité, l'infinie grandeur de Dieu, qui ne se manifeste pas par les termes. Parce que vous savez, à un moment donné, les mots nous manquent, les termes nous manquent, nos pensées n'arrivent plus à suivre, nos idées se perdent, nos forces s'envolent. On n'a même plus d'assurance. On ne s'entend plus en rien. Oh Seigneur Jésus, je t'aime Seigneur. Je t'aime pour ce que tu fais. Je t'aime pour ce que tu manifestes. Je t'aime pour qui tu es. Apprends-moi à t'aimer davantage. Fais-nous découvrir l'illimité de ta grandeur. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Verset 18 du chapitre 3. Il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Quelle est la largeur? La largeur, c'est-à-dire quand Dieu te pousse dans cette largeur-là, c'est le fait que tu sors de ton périmètre et de ton territoire réduit, à tes accès réduits, à ce que tu sais faire, à ce que Dieu t'emmène à élargir ta tente. Élargir tes finances. Élargir ton projet. Développer tes moyens. Aïe, aïe, aïe. Étendre. La largeur te permet de t'étendre plus. Aïe. T'étendre. On va passer à la pratique tout à l'heure. T'étendre. Dieu t'a appelé. Dieu t'a oint. Dieu t'a donné. Dieu t'a choisi. Dieu t'a désigné. Oh, Maria. Dieu t'a mis à part. Afin que tu t'étends. Alléluia. Tu t'étends. Alléluia. C'est pour ça, avec le peu que tu as, tu vas faire de grandes choses, plus que des gens qui ont de grandes choses ou des moyens, mais qui ne font pas de choses. Ou qui font très peu de choses. Parce que ce que Dieu t'a donné, Dieu l'a oint. Ce que tu es, Dieu t'a oint. Qui tu es, Dieu t'a rempli. Donc la largeur, oh my God, largeur, tu prends une dimension. Largeur, tu prends de la place. Largeur, tu es fructifiant dans ce que tu fais. Largeur, tu t'étends. Largeur, on ne t'éteint pas. On ne te réduit pas. On ne t'empêche pas, on ne te bloque pas. Mais au contraire, tu te développes. Quand tu rentres dans la largeur de Dieu, tu te développes. Dans la plénitude de Dieu, tu es obligé de comprendre et de saisir que Dieu ne veut pas te faire vivre dans ton petit territoire auquel tu es habitué. Ah, moi, je suis dans mon coin. Ah, je suis toujours dans... Voilà, tu te renfermes. Dieu ouvre ton espace. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mon espace. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, agrandis mon environnement. Agrandis mes finances. Alléluia. Agrandis ma joie. Alléluia. Oh my God. Étends ma paix. Oh, yanda maon di bizend. Étends ma force. Alléluia. Étends mes finances. Randaka. Étends ma famille. Roko soko riande bao. Étends. J'ai dit, étends. Ah, yanda maon di bizend bo. Dieu va t'étendre pour que tu rencontres d'autres univers. L'univers de joie t'amène à t'épanouir avec des gens qui attendaient depuis des années à connaître qui tu es, à découvrir ce que Dieu t'a donné. Étends, oh my God, étends, donc tu vas sortir d'où? De Jérusalem,
Tu vas t'étendre en Judée. Et toi, alléluia. Oh, marama mama. Et toi, maillon de bison de wa ou de bisin de bro. Et toi, oh, randa kamayon de bisin. Et toi, il dit alors que vous découvrez après ce que c'est que la longueur. La longueur, c'est là où ta main ne peut pas arriver. Oh my God. Tu as travaillé. Tu as fait ta thèse. Tu as prié. Oui. Tu as respecté les consignes du médecin. Oui. Tu as tout fait pour te mettre dans le cadre de ta guérison. Tu as fait du sport. Tu t'es donné à fond. Mais tu as l'impression qu'il y a des choses encore que tu n'arrives pas à faire. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce que tu fais, dans le médicament, il y a ce que le médicament doit faire comme effet. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a ce que tu fais. Il y a ce que les médicaments font. Et il y a ce que le médecin fait. Et il y a ce que le plus grand médecin doit faire. La longueur. Là où toi tu es limité. Là où ta vue s'arrête. Là où ta main est limitée. Dieu fait quoi? Dieu fait le reste au-delà. Tu as fait ta thèse, tu as fini. Mais ce que tu ne vois pas, Dieu vient mettre de l'ordre pour toi. Dieu va toucher de sorte que les choses se mettent en place pour toi. Ce poste, tu vas l'avoir. Parce que la longueur... Aïe, 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 aïe. La longueur de la main tendue, la main puissante de Dieu va prendre le relais. La longueur de Dieu, c'est celle qui s'opère. Dans le moment où tu as simplement prié pour ton enfant, prié pour un sujet, prié pour un voyage. Là où tu es, tu pries. Mais là où le sujet se retrouve, tu n'y es pas. Mais Dieu est capable d'exaucer en même temps, d'opérer quelque chose, de faire venir ce qui t'appartient jusqu'à toi. Oh my God. Oh my God. La plénitude de la dimension. Aïe. Les 4 dimensions de la plénitude. Roi de Bauen de Bizen. La largeur, là c'est la longueur. Tu as un point. Tu attends que quelque chose se passe pour qu'au point où là où tu es, tu vives quelque chose. Sauf que ce que tu vis est lié à un autre point qui a besoin de s'actionner. Dieu, alléluia, Dieu, mon Dieu, aïe, 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 mon Dieu va actionner quel que soit le lieu où la chose se trouve. C'est ce qu'on appelle la longueur de Dieu. La main longue illimitée de Dieu. Oui. Pour que ce qui t'appartienne vienne. Alléluia. Viens. Grâce de Dieu, viens. Bénédiction, viens. Miracle, viens. Victoire, viens. Prospérité, viens. Sommeil, oh! Santé, viens. Alléluia. C'est pour ça, lorsque tu pries, quand tu lèves la main pour prier, il y a ce que ta main levée est en train d'exprimer à Dieu. Et il y a ce que la main de Dieu prend comme relais à opérer. À l'instant, je lève la main. Je lève la main devant toi. Oh, Rabayon de Bizint. Je lève la main. Technique. Tu peux zoomer sur ma main, s'il te plaît. Je lève la main. Maillon de Bizint. Technique. S'il vous plaît. Vous m'entendez? Je lève la main. Comme ça. Voici ma main. Je pose la main pour prier. Je demande à Dieu une action de sa puissance. Come on. Mais le Saint-Esprit peut opérer quelque chose sur ta vie en l'instant. Et il est en train de le faire. Reçois. Reçois. Je lève la main. Au royaume de Beyond. Quand tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, je confie mon fils. Mon fils, que la violence, que la mort, la destruction
la maladie, ce que tu es en train de proclamer dans ta chambre, oh, the beast and the bow, à distance, Dieu le Père. C'est ce que je te dis maintenant. Je lève la main. Ici, en plein studio. Mais toi, tu es en France. Toi, tu es en Afrique. Toi, tu es en Caraïbes. Toi, tu es en Amérique. Toi, tu es en Asie. Toi, tu es en Océanie. Il n'y a pas de limite. C'est même plus ma main. Ce n'est plus ma voix que tu entends. Ce n'est pas juste un verset biblique que tu lis dans la Bible. C'est une parole de révélation. C'est ta nourriture. C'est ton message. Quand tu lis le verset, ça se manifeste en puissance, en exaucement, en réponse, en toucher de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Au royaume du Bécin. C'est ce qu'on appelle la main, la longueur. Aïe, aïe, aïe. Tu lis le verset biblique. Tu lis le message. Tu lis la parole. C'est la même Bible que tu as tous les jours. Sauf qu'au moment où tu lis la Bible, la parole t'est saisie. Le message t'est saisi. Le toucher de Dieu t'est saisi. L'onction t'est saisie. La puissance t'est saisie. Le feu te touche. Feu, feu, feu de Dieu. Alléluia. La plénitude t'habite. Je lève la main. Une simple petite main. Elle n'est rien. Ce que je dis, c'est rien. Ce qui sort de ma bouche, c'est rien. Mais comme la main longue de Dieu est sans limite, à l'instant, aïe, 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 dans ton salon, dans ta chambre, dans ton bureau, dans ta voiture, sur ton téléphone, devant ton ordinateur, devant l'écran de ta télé, peu importe le support que tu utilises à l'instant, voici la puissance de Dieu pour toi. Voici l'onction de Dieu pour toi. Voici le miracle de Dieu pour toi. La longueur illimitée de la main de Dieu te touche. Touche. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Tu as 3 enfants. 3 enfants. Tu les as confiés tous au Seigneur. Et le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Ils me serviront tous pour la gloire de mon nom. Le Seigneur te parle, je suis l'Éternel. Fais-moi confiance. Tu l'as confié, tu me l'as donné. C'est vrai, dans cette adolescence, c'est difficile, mais j'agirai quand je ne t'ai pas oublié. Et la promesse que sur ces enfants, c'est que ces enfants me serviront. Oui, sur eux, j'ai mis mon esprit. Sur eux, ma grâce. Alléluia. Et pour quelqu'un d'autre ici, ça fait 14 ans que tu souffres. 14 ans que tu es malade. 14 ans que tu luttes. 14 ans que tu dors mal. 14 ans que tu as mal au poumon. 14 ans que tu as des palpitations. 14 ans que tu as mal au poing, au dos. 14 ans que tu luttes contre courbature non-stop. Toi seul, tu as une accumulation de choses. Aujourd'hui, la main illimitée de Dieu touche. Touche. Il dit, vous imposerez les mains. L'imposition de main du pasteur Marcel ne guérit pas. Mais quand je pose la main pour désigner le problème. Au moment où je désigne le problème, Dieu agit. Et par définition, je n'ai même pas besoin de désigner le problème en te posant la main. J'ai besoin seulement de lever la main et de citer le problème, de citer les sujets, de citer la situation. Et Dieu fait le reste. My own the peace and the brain. Et j'aimerais aussi te dire, s'il te plaît, Dieu est en train de restaurer ta vie pour ce que tu as vécu en humiliation, ce viol que tu as subi. Tu en veux à tout le monde. Le Seigneur te dit, je ferai ton nom grand. Je t'utiliserai afin que des familles, afin que des foyers, afin que des jeunes, afin que les cœurs détruits, brisés, soient restaurés. Je ferai de toi une étoile brillante. Alléluia. Et aussi ce message est pour toi. Tu m'entends? C'est pour toi. Cet accident que tu as eu, qui a détruit ta vie, qui a fait que tu as du mal à marcher,
qui fait que maintenant tu arrives du mal à soulever ton pied, qui fait que tu luttes avec cette douleur en permanence. Tu n'arrives même pas à te coucher, de faire certains gestes. Quand tu te couches sur la jambe, tu hurles parce que tu as mal. Jésus te guérit. Et tu vas témoigner cela. C'est pas fini. Je m'adresse à toi dans la longueur de la main illimitée de Dieu. Le Seigneur te dit dans les jours qui suivent, on va t'appeler et on va te redonner le poste qu'on t'avait enlevé. Parce que le Seigneur te dit, c'est moi l'Éternel qui t'ai établi. Et encore mieux, je vais te le dire. L'ennemi avait mis un piège pour que ton prochain anniversaire, tu ne le voies pas. Que ta vie vacille. Que tu sois en dépression. Que tu partes dans une maison ou dépendance de médicaments antidépresseurs. Ton médecin a peur. Il te soigne, mais il est inquiet. Tu regardes, tu le sais. Ta famille a peur. Toi-même, tu es dans la crainte où tu es là, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. La main grandiose de Dieu modifie, change et arrête pour que ces choses sortent de ton corps. J'ai levé la main juste pour confier le sujet. Et pendant que la main est levée pour confier chaque sujet, j'aimerais te dire aussi à toi, frère, tu sais ce que Dieu t'a dit. Mais à cause de la persécution, tu as reculé. Tu sais ce que Dieu t'a montré. Dieu t'a montré beaucoup de cœurs et des âmes sauvées. Dieu t'a montré des millions de personnes, des milliers de personnes dans des grands lieux publics. Dieu t'a choisi. Mais les persécutions t'ont découragé. Les moyens te manquent. Le Seigneur te dit, regarde, les trésors de nations viennent jusqu'à toi, par l'imposition de main. Je lève la main à l'instant et je confie ton sujet à l'Éternel. Et je te confie à l'Éternel. Dieu t'entend. Dieu te touche. Te touche. Te touche. Te touche. Te touche. Te touche. Et je m'adresse à toi aussi. Le Seigneur t'a mis à part pour que tu puisses prier pour ces autorités en péril. La mission que Dieu t'a donnée, c'est de porter ce sujet. Priez afin que la grâce, la restauration, le pardon, la délivrance, le toucher de Dieu soit au milieu de ce cœur endurci. Tu as eu peur. Tu t'es découragé. Tu as été secoué, persécuté toi-même. Mais le Seigneur te dit, la main grandiose de Dieu est sur toi. Reçois. 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 Parce que des serviteurs t'ont découragé. Tes aînés t'ont découragé. Tes amis t'ont découragé. Mais à l'instant, par le Saint-Esprit, voici Dieu te dit, je renouvelle mon alliance dans ta vie. Reçois dans le nom de Jésus. Je lève la main pour te confier à la grâce, pour te confier, pour porter ce sujet, pour te soutenir en prière. Voici la puissance de Dieu. Alléluia. Sois visité, sois renouvelé dans l'être intérieur de ta vie. Parce que Dieu t'a oint pour cette mission. Et on t'appellera. On aura besoin de la sagesse. On aura besoin de discernement. On aura besoin de ce que Dieu a mis le dépôt en toi. Et ce dépôt va s'élargir, s'épaissir, grandir. Et la main de Dieu sur toi va agir. Reçois. Maillon de bizen de bound. Ouais, de bounce. À l'instant. Je lève la main, je prie maintenant pour ton pied. Je prie maintenant pour que les nerfs soient guéris. Je prie maintenant. Il y a un esprit de mort qui frappe beaucoup de personnes dans ta famille. J'ordonne la main de l'Éternel agir jusqu'à dans ta maison. Pour que l'esprit de mort soit vaincu maintenant. Et tu sors maintenant. Libère cette famille. Libère cette famille. Ça fait 3, 4 personnes que tu as ravagées dans cette famille. Stop! Le Seigneur te dit, ne sais-tu pas que l'onction qui descend pour libérer ta famille est une onction qui va s'asseoir dans ta famille de sorte que si un événement de mort se manifestait devant toi, tu prendras autorité, tu diras, esprit de mort, dehors!
Et ce que Christ a fait en Lazare, ce que Pierre a vécu, ce que Paul a vécu. Pierre a dit Tabitha, Tabitha, Actes chapitre 9, Tabitha, lève-toi, mort, sors. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, Randa pa karoko sokorianda, aujourd'hui, Rianda ba on bisenda ba, aujourd'hui, Orianda kaya, Kori kamta karabaya. Une dernière chose, technique, ma main. Parce qu'il y a des gens qui vont même, si tu es devant l'écran, pose la main là, sur cette main. Maintenant, par le Saint-Esprit, tu peux même poser la main, si c'est sur ton écran de téléphone, ton écran d'ordinateur, ton écran de télé. Et maintenant, reçois. Voici la puissance de Dieu qui arrive dans ta maison. Reçois le souffle de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction, le feu. Reçois. Te visiter par la puissance du Saint-Esprit. L'onction de Dieu qui te touche là où tu es. Reçois. Aïe, 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 aïe. Tu vas être projeté certainement par terre. Tu vas être secoué. Tu vas te bondir. Ta main va commencer à te bousculer. Tu vas sentir comme de la sueur, d'autres comme la fraîcheur. Tu as une force qui remplit ta vie. C'est normal. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Waouh, 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 waouh. Feu, 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 feu. La longueur illimitée de Dieu, de la main de Dieu, touche et arrive dans ta maison. Et attention, quand cette main est touchée par la puissance de Dieu, comme tu le vis actuellement, posez maintenant à côté des malades. Ce malade va être guéri au nom de Jésus. Wow! Fire! 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 Praise the Lord! Et quand tu lèves cette main pour commencer à chanter, la présence de Dieu descend. Tu prends cette main pour commencer à jouer de la musique, la gloire de Dieu à l'œuvre. Ronde de copo, babababa. Touche. 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 Par le Saint-Esprit. Touche par la puissance de Dieu. La main illimitée. La main sans fin de Dieu arrive. Ouais. Reçois. Reçois. Et maintenant que ça se passe, alléluia. Dans le vent de l'esprit. La Bible dit que Jésus souffla sur les disciples. Alors maintenant, tu peux témoigner. Chaque fois que tu témoignes ce que Dieu a fait, tu donnes un coup de pied aux œuvres du diable et dire ta vie n'est plus un échec. C'est ça. Alors en grâce, et loue l'Éternel. C'est ça les actes des apôtres. On écrit seulement ce que Dieu fait. Les actes des apôtres, Dieu t'utilise, tu es utilisé par Dieu, Dieu opère, Dieu agit, et toi tu fais que témoigner.